Écoutez Sichot Chelek Yudbet, Sicha sur Metzora. La paracha, elle commence avec les mots Zot Tiye Torah da Metzora, Beyom Taorato. Voici ce que sera la loi du Metzora le jour de sa purification. Et Rachid note les mots Zot Tiye Torah da Metzora, et il explique ça nous enseigne que la purification ne peut pas avoir lieu la nuit. Alors les commentateurs ils ont voulu expliquer que du fait que dans le verset c'est écrit le jour, alors ici de là Rachid déduit que ça ne peut pas être fait la nuit. Mais le Rabbi dit on ne peut pas expliquer comme ça. Première réponse, c'est parce que le titre de son commentaire, il comporte même pas le mot Bayom, le jour. Et donc du coup, ça ne peut pas être de là que Rashi il apprend que c'est pas fait la nuit. Au contraire, le mot Bayom, il est fait allusion juste avec etc. Donc de là, on voit clairement que Rashi, lui, il déduit que ça peut pas être fait la nuit. Des mots Zot Tiye Torah ta Metzora. Voici ce que sera la loi du Metzora. Et seulement le mot Bayom, etc. C'est juste accessoire, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi c'est fait le jour et pas la nuit. Alors à ce moment-là, pourquoi Rachid l'a pas écrit clairement? Le mot le jour, il nous apprend que c'est que le jour. Et s'il pense pas comme ça, pourquoi il nous. Comment c'est possible que dans les mots Zot Tiye Torah ta Metzora, voici ce que sera la loi du Metzora, comment là-dedans il peut comprendre que ça ne sera pas la nuit? Alors Rabbi il explique qu'en vérité, ce qui est compliqué ici pour Rachid, et que c'est pour ça qu'il vient le résoudre, c'est que dans la paracha précédente, on a parlé des lois du Metzora, des lois du lépreux. Donc c'est évident ici qu'on est en train de parler des lois du lépreux. Pourquoi la Torah elle a besoin de préciser en disant voici, ce sera la loi du lépreux? On sait très bien qu'on est dans la loi du lépreux. Donc finalement, les mots qui sont en trop, c'est pas le mot bayom, le mot le jour, c'est tous les mots qui sont avant. Voici, ce sera la loi du lépreux, mais on est déjà dedans. Ça, c'est en trop. Ça dérange Rashi. Et au contraire, le mot le jour, bayom, ça, ça dans l'ensemble de la Torah, c'est pas une preuve pour dire que ça exclut la nuit. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans la première paracha de la Torah, on dit Vayi erev vayi boker yom echat. Ce fut soir, ce fut matin, un jour. Et donc ici, on dit que le jour, il inclut à la fois la nuit et à la fois la journée. Donc un jour, c'est 24 heures. Pareil, quand le verset il dit le jour où j'ai frappé les premiers-nés, mais on sait très bien que quand Dieu il a frappé les premiers-nés, c'était la nuit. Et pourtant, il dit le jour. Donc on voit que dans l'ensemble de la Torah, quand on dit le jour, ça exclut pas forcément la nuit. Donc ici, on peut pas dire que le mot le jour, il vient exclure la nuit. Par contre, tous les mots qui sont avant, c'est eux qui vont permettre à Rachid de dire ça peut pas se faire la nuit. Pourquoi? Tous les mots qui sont avant, c'est des langages de précision. Zot, c'est-à-dire c'est ça et pas autre chose. Comme Rachid explique dans plein d'autres versets. Tiyé, ce sera comme ça et pas autre chose. Zot, tiyé, Torat. Torat, ça montre quelque chose de halakha, c'est la loi, c'est quelque chose de précis. Et comme ici on est en train de dire, voilà, regarde, ici on te dit que c'est quelque chose de précis, alors de là on déduit que le mot le jour, lui aussi il est précis et ça peut être que le jour et pas la nuit. Et c'est pour ça que Rashi note pas dans le titre de son commentaire Bayom, parce que c'est pas du tout de là, c'est tous les mots d'avant qui lui permettent de tirer ça. Et d'ailleurs par ça on va comprendre aussi la question des Mefarshim. Les Mefarshim ils posent la question, ils disent mais Rashi il apprend de ça qu'on fait pas la purification de la nuit. Mais la purification il y a besoin de faire un sacrifice. Et on sait très bien qu'on fait pas de sacrifice la nuit. Donc c'est évident, pourquoi Rashi a besoin de l'apprendre d'ici? En vérité, d'où on sait qu'on ne fait pas les sacrifices la nuit? Parce qu'il y a un verset qui dit Beyom Savoto, le jour, donc là on apprend le jour et pas la nuit. Mais alors dans ce cas-là, c'est la même chose. Rashi vient de te dire le jour, ça exclut pas la nuit. Donc ce même verset duquel tu apprends que les sacrifices ne peuvent pas avoir lieu la nuit, alors c'est la même chose, on ne peut pas exclure la nuit, il y a écrit Beyom Savoto. Et donc du coup, oui, on a besoin de la précision de Rashi de dire c'est le jour et pas la nuit. Pareil dans son commentaire de la Gemara, Rashi vient de te préciser c'est quoi la loi du Metzora? Et il précise, on prend les oiseaux, on prend le cèdre, on prend l'hysope. Mais on le sait, ça c'est déjà écrit dans la Torah, pourquoi Rashi le précise? En vérité, ici, Rashi vient te dire, regarde, la purification, c'est-à-dire l'hysope, le cèdre, les oiseaux, etc., ça, c'est pas exclu que ce soit la nuit. Les sacrifices, c'est sûr, on ne les fait pas la nuit. Mais tout ce qui est à côté, ça, c'est pas exclu. Et c'est pour ça que moi, je viens de te préciser, regarde, voilà, ça ne sera pas la nuit, ce sera le jour. On voit que la Gemara, elle dit que la purification du Metzora, elle est pas valable si. Elle est valable toute la journée. Elle est valable que si elle est faite le jour. Et Rachid vient te dire c'est pas valable si c'est fait la nuit. C'est quoi la différence de dire c'est que le jour ou pas la nuit? Si c'est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est entre les deux, c'est ni jour ni nuit, alors selon la Gemara, ce sera pas bon puisque ça doit forcément être le jour. Alors que selon le sens simple, selon Rachid, on n'est pas encore dans la nuit. Donc lui dit ça ne doit pas être la nuit, donc a priori ce serait valable. Voilà la différence qu'on peut tirer entre les deux manières de voir les choses. Un autre enseignement dans l'écoute Torah d'Admor Zaken qu'on peut apprendre sur ce verset. Parce que Metzora en hébreu, ça peut être décomposé en Metzora, qui fait sortir le mal. Lui, il a dit du Lachon Hara, il a dit du Moti Shemra, il a dit des mauvaises choses
Alors pour réparer ça, il doit dire des bonnes choses, dire de la Torah. Zot tiye Torah ta Metzora. C'est la Torah. La réparation de sa faute, ça doit être fait uniquement, principalement avec la Torah. On ne te parle pas pour l'instant du Kohen, etc., avec la purification. D'abord, il doit étudier la Torah, à tel point que ce sera Torah ta Metzora, que même le mal il va être transformé en bien, que même du Metzora tu vas faire une Torah. Et ensuite, on te parle du Kohen parce que son étude elle doit être faite avec soumission, et ça, c'est le Kohen qui lui permet que son étude elle soit faite uniquement avec soumission pour Dieu.